Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Yellow Seriki. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors, vous êtes peut-être déjà demandé si vous étiez vraiment qualifié pour aider vos clients ou si vous méritiez votre succès. Le sentiment de doute est très courant, mais le problème, c'est qu'il peut aisément et sérieusement limiter votre potentiel. Imaginez maintenant pouvoir exercer votre travail en ayant une confiance, alors je ne dirais pas totale en vos compétences, mais sans doute constant qui vous freine. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons comprendre comment y parvenir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des stratégies concrètes et efficaces pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et ne manquez aucun des précieux conseils que je vais donner. Alors, le syndrome de l'imposteur, on en parle énormément, tout le monde en a déjà entendu parler, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? C'est un phénomène psychologique, en fait, qui va affecter les personnes et ça n'a rien à voir avec le talent ou non. Ça se manifeste par un sentiment constant de doute et le fait de ne pas penser qu'on mérite ses succès. En fait, les thérapeutes, et notamment tout ce qui est hypnothérapeute, praticien en hypnose, praticien peut-être en reiki, en énergétique, et notamment les débutants, n'osent pas souvent se lancer parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas encore assez formés ou qu'ils n'ont pas encore de preuve sociale. On sort d'une formation, on a vu ça sur plusieurs semaines, même plusieurs mois, c'était de la théorie. On n'était pas avec des patients. Forcément, dans ces formations-là, on ne demande pas de faire des stages ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas confronté aux futurs clients. Et là, arrive le moment où on va arrêter de tester ça avec sa famille, ses amis, et il faut passer à une personne inconnue. Et du coup, on est pris par cette peur, ce sentiment de ne pas y arriver, de ne jamais pouvoir le faire. Alors, déjà, comprendre ce qu'est le syndrome de l'imposteur va être la première étape pour le surmonter. En fait, en reconnaissant les émotions, les sentiments, on va pouvoir les affronter et les dissiper et enfin pouvoir commencer et s'ouvrir sur sa carrière. Alors, si on prend quelques instants pour réfléchir à ce symptôme, est-ce que vous avez déjà été assailli de doutes, de peur, se dire je vais jamais y arriver, je vais pas pouvoir mener la séance, et si je me trompe, et si ce que je fais ça ne marche pas, et si la personne elle repart et qu'elle n'est pas contente. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ces questionnements, eh bien cet épisode il est fait pour vous. Alors, est-ce que forcément le syndrome de l'imposteur ne touche que les débutants? Non, hein. Euh, Parce qu'en fait, les causes sont variées et profondes. Identifier les causes spécifiques du syndrome de l'imposteur, il faut regarder ce qui se passe dans sa propre vie pour aider, pour s'aider en fait à les comprendre et à les atténuer. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que la plupart du temps, ce qu'il y a en commun avec toutes les personnes qui ont ce syndrome, c'est qu'il y a des attentes irréalistes et en fait des doutes communs et voire irrationnels. Et en fait, il va falloir commencer à réfléchir à sa propre expérience. Est-ce qu'on a tendance à être quelqu'un de perfectionniste? Est-ce qu'on a tendance à se dire qu'on ne va pas être à la hauteur? Donc en fait, dès que ces pensées commencent à surgir, il va falloir les noter et les questionner. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le mental peut prendre une configuration vraiment lourde, mais une fois qu'on le met à l'écrit, on va se dire, on va essayer d'y répondre de manière très objective. C'est un petit peu la même question qui peut se poser sur les réseaux sociaux où les personnes des fois ne vont pas oser tout de suite faire des vidéos ou se lancer parce qu'elles vont dire oui mais on va me juger.
Voilà. Mais qui est ce on? Alors déjà, quand tu essayes de répondre à cette question, tu dis qui est ce on? Alors bon, t'as des fois des gens qui vont te dire, ben oui, ma famille, mes amis. Alors ta famille, qui dans ta famille? Tu vois, on essaye en fait, de faire, d'aller vers la fin de l'entonnoir. C'est-à-dire, au début, c'est on, après, c'est mes amis, ma famille. Alors, ok, qui dans ta famille? Là, on est au bout de l'entonnoir. Par exemple, on va dire, ouais, ben ma cousine. Ok, ta cousine, c'est quoi sa vie? Ben, c'est ça. Et tu l'aimes, toi? T'aimerais avoir sa vie? Alors, soit tu as des fois oui, soit tu as des fois bah, non, pas du tout. Donc, alors, en quoi ce que pense cette personne peut te gêner? Voyez? Et le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est-à-dire que qui, qui vient consulter? C'est le thérapeute, le praticien ou c'est le client? Alors, pourquoi c'est toi qui es mis sur la sellette? La personne, elle vient te voir. Elle vient te demander de l'aide. Pourquoi tu te retrouves, toi, à te mettre sur la sellette, à t'évaluer et à te dire que tu n'es pas capable, puisque la personne, elle vient te demander quelque chose. Dans le pire des cas, ton intervention peut-être ne va rien changer. Donc la personne, elle repart vraiment, on va dire, soyons brutaux, il y a rien, il y a eu aucun changement. Mais déjà, cette phrase-là, c'est pas juste totalement, parce qu'il y a un changement puisque la personne, elle est venue et elle a déjà pu parler, elle a déjà pu exprimer son problème et peut-être que déjà ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire chez elle, qu'elle ne peut pas faire avec ses amis, avec son entourage. Donc, ton intervention, déjà, elle n'est pas inutile. Après, c'est les attentes que toi, tu mets derrière. Travailler dans le bien-être, travailler à accompagner les gens, c'est aussi redescendre à un moment et se dire qu'on n'est pas un magicien, on n'est pas Dieu. Et en fait, on va fournir des outils, on va fournir des moments de réflexion, des moyens de réflexion. On va peut-être aussi fournir une autre manière de penser, mais en aucun cas, on fait une opération de changement dans la personne. On n'est pas un chirurgien. Voilà, un chirurgien, t'as le bras cassé, il te remplace. Ouais, il répare ton bras, ouais, il te met un plâtre, il te met je ne trouve pas mon mot, ben, enfin voilà. Mais un praticien en bien-être, on n'ouvre pas la personne, on lui met pas un bloc. Tiens, ça c'est le bloc bien-être, je te l'ai mis maintenant. Allez, c'est bon. Voilà, c'est pas comme dans la pub Duracell avec le lapin où on lui met des nouvelles piles. Non. En fait, on vient travailler avec la personne, c'est un échange. La personne, elle vient comprendre, elle vient s'ouvrir à une autre forme de pensée, une autre forme de réflexion. Si la personne repart en étant toujours fermée, en n'ayant pas voulu s'ouvrir, mais on ne peut pas la forcer. Nous, on va être un moyen de faire les choses, mais on ne va pas le faire à la place de l'autre. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il va falloir déjà changer, c'est sa façon de penser, c'est sa façon de se voir. Si tu reçois ton client en étant dans la peur, en étant dans ce sentiment de se dire, ah, oh là là, est-ce que je vais bien y arriver? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va pas vraiment l'aider? Si tu te commences à te présenter avec des doutes, forcément, la personne, elle va les capter, ces doutes, et elle-même va te mettre en doute. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'un comme l'autre, vous allez aller chercher des choses qui vont prouver que le doute avait une raison d'exister. Donc, si toi, tu te dis, ce que je fais, c'est pas super ou c'est pas ça, peut-être pas, j'aurais pas dû le faire comme ça, tu vas trouver, ton cerveau va t'aider à trouver toutes les confirmations de cette pensée. Et le client, pareil. OK? Par contre, si tu reçois quelqu'un en disant, de toute façon, là, moi, je donne le meilleur de moi pendant le temps de la consultation, le temps où je reçois cette personne, le temps où je suis en échange avec elle, je vais donner le meilleur de moi. Je vais essayer qu'elle-même puisse franchir différentes étapes. Ça va être compliqué que la personne, elle reparte un peu dans une attitude négative. Après, c'est sûr que l'expérience euh, vient, on va dire,
faire que ce syndrome de l'imposteur prenne de moins en moins de place. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, quand on sort de formation, le syndrome de l'imposteur, voilà, il est dans tout le corps. Le premier client, je pense que voilà, on s'en rappelle tous. C'est voilà, comment je vais faire, parce qu'en fait, il y a aussi, comme on n'est pas encore tout à l'aise avec la pratique, il y a tout qui vient en même temps. Je veux dire, c'est pareil si on fait une comparaison avec quand on commence à conduire. Au début, on est là, oh mon Dieu, quand est-ce que j'appuie sur le frein, quand est-ce que je passe la seconde, et voilà. Et au début, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur des chemins qu'on connaît parce qu'on se dit si en plus je dois réfléchir à la route, je vais pas y arriver. Donc, on s'entraîne comme ça. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand on sort de formation, on va avoir tendance à s'entraîner avec la famille, les amis, et quoique des fois, ce sont les plus durs parce qu'ils vont avoir zéro filtre ou ils vont avoir des attentes énormes et que les inconnus, peut-être, n'auront même pas ces attentes-là. Donc, le truc, c'est qu'il va falloir s'habituer déjà à être en compassion avec soi-même et reconnaître tous les succès. Voilà. En fait, ça va être un changement de point de vue. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas été, au lieu de se concentrer sur ah mais ah non, j'aurais dû dire ça, ah mais j'aurais dû faire ça, ah mais ça j'ai dû le faire comme ça. Déjà se dire OK, dans cette séance que je viens de faire, qu'est-ce qui s'est bien passé? De quoi je suis fière? De quoi la personne, à un moment, peut-être je l'ai vue sourire, ou peut-être je l'ai vue se relaxer. Est-ce que la personne, quand elle est rentrée dans mon bureau, ou quand elle en est ressortie, ou est-ce que quand j'ai ouvert cette vidéo et quand j'ai refermé, est-ce que la personne avait le même état d'esprit? Est-ce que son corps était fermé toujours, ou je l'ai vue au fur et à mesure s'épanouir, s'ouvrir tout au long de la séance? Donc tout ça, c'est des choses au début, eh ben, il faut prendre le temps de faire des points, de faire des petites listes, parce que ça permet de calmer le mental et ça permet d'avoir un point de vue objectif et ne pas se laisser envahir par, voilà, par ces peurs et le fait qu'on n'est pas là où il faut. Donc maintenant, c'est autocompassion, donc on pratique la bienveillance, parce que c'est c'est le cœur de notre métier, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Alors pourquoi on ne serait pas capable de le faire avec soi-même? D'accord? Ensuite, cette espèce de, moi j'appelle ça une to-do list, mais on peut appeler ça voilà, du journaling si on veut, où on note ses réussites et c'est vraiment super important. Et moi j'ai là un pot où je me mets mes succès, où je me mets mes petites réussites, où je me mets mes petites victoires du jour. Et des fois, quand je suis dans un mood un petit peu voilà patraque, eh ben, je reprends ça, je relis et je laisse les souvenirs me réenvahir et je me dis, ah ouais, c'est vrai, je suis capable de ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je traverse un truc un petit peu voilà, complicado, mais je suis capable de ça. Ensuite, il faut être aussi demandeur de feedback. Voilà. Alors, quand les feedbacks sont positifs, c'est d'autant mieux. Mais quand les feedbacks sont peut-être pas là où on voulait, c'est de se détacher aussi. On n'est pas notre pratique. C'est pas parce qu'en tant que praticien, à un moment, on n'a pas été au top ou on n'a pas été là où on voulait que nous, notre personne, elle est nulle. C'est autre chose, c'est notre métier. Et c'est vrai que dans ces métiers-là du bien-être, à un moment donné, on fait plus la part des choses, on fait plus la part de le moment où on est nous et le moment où on est avec, voilà, on est dans notre costume de praticien, quoi. Ensuite, il y a aussi et toujours la méditation. Alors oui, bon, ben, c'est surfait, c'est refait, c'est archifé, mais on est en train il y a énormément d'études qui prouvent et qui découvrent les bienfaits de la méditation sur énormément de choses. Et là, pareil, à un moment, les pensées négatives, la rumination, c'est quoi? C'est soit repenser au passé ou soit anticiper l'avenir de façon négative. Et le seul moyen d'arrêter ça, c'est d'être dans le moment présent. Et le seul moyen d'être dans le moment présent, c'est la pleine conscience et on l'obtient avec la méditation, avec la respiration, enfin ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut s'ancrer, il faut hop, 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 se dire, je suis ni hier, ni demain, je suis là, maintenant. Se laisser un petit peu le temps de reprendre les choses correctement. Et ensuite, il y a tout ce qui est mentorat.
Il faut aussi, des fois, peut-être trouver des groupes, si on est quelqu'un qui aime bien les groupes. Voilà, un groupe où on se soutient, où on s'entraide, où chacun aussi peut raconter, voilà, son horreur du jour, ou ou sa réussite du jour. Voilà. Et ensuite, on peut aller aussi plus loin en cherchant carrément des mentors, des gens qui sont déjà beaucoup plus loin dans leur pratique, beaucoup plus loin dans leur manière de faire les choses, qui sont passés par là où on est en train de passer nous, et qui peuvent déjà nous donner l'espoir que ça passera, qui peuvent nous donner aussi des petites astuces, des tips. Voilà, donc il y a se former pour apprendre une pratique, et il y a investir en soi, qui est aussi très important quand, je pense, quand on est dans les métiers du bien-être comme ça. Alors, là, je vous ai proposé quelques astuces, quelques techniques. Je vous demande pas de toutes les faire, c'est pas ça. C'est de piocher dans celles qui peuvent le plus résonner en vous, celles qui peuvent correspondre à qui vous êtes là, sur ce moment M. Voilà. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome donc qui touche toute personne qui, à un moment, voilà, va faire quelque chose et qui doit avoir un impact, d'accord, sur une autre personne. Ce syndrome-là, on y passe tous. J'aimerais vous dire qu'à un moment, c'est fini, mais pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un nouveau palier, forcément, on a encore quelque chose à atteindre. Voilà, et on se dit, ben, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais le faire? Par exemple, si moi je prends mon exemple. Donc, j'ai commencé il y a maintenant presque 1 an et demi où je me suis formée, où j'ai ouvert mon cabinet et compagnie. Je me dis aujourd'hui, est-ce que je suis légitime pour aider les nouveaux praticiens, les nouveaux thérapeutes à avoir une vision sur leur pratique? Est-ce que j'ai eu assez de clients? Est-ce que j'ai eu assez d'expérience pour le faire? Voilà, donc si je réponds non, ben aujourd'hui je vous fais pas cette vidéo. Si je me réponds, ben, j'ai peur mais j'y vais, eh bien je suis là devant vous avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur ma chaîne Yalo Seriki.